Bonjour Constance, tu vas animer un atelier à l'école Les Mots qui s'appelle Enchanter le réel. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, s'il te plaît? Oui, bien volontiers. Donc, je m'appelle Constance Joly. J'ai écrit des livres depuis 2019, c'est-à-dire que j'ai écrit très tardivement. En fait, je n'avais pas la première phrase et je pensais que c'était un grand mystère, ceux qui avaient l'audace d'écrire une première phrase et de se dire que c'était OK, elle méritait d'exister, c'était bon. Et c'était tellement audacieux pour moi que c'était tellement un mystère que je pense que c'est pour ça que je me suis approchée des auteurs. Donc, vers 23 ans, j'ai été éditrice. Pendant 20 ans, j'ai travaillé dans l'édition auprès des auteurs. Et puis, depuis 10 ans, j'ai une agence de conseil littéraire où je travaille avec des auteurs. Voilà, donc je m'approche de ce mystère. Euh, de la première phrase. C'était vraiment ce qui bloquait. C'est bête, hein, mais c'est comme ça. Et puis un jour, une première phrase m'est tombée dessus. C'était Le matin est un tigre. Et j'ai développé, déroulé ce que pouvait dire cette phrase et écrit un premier roman. Merci beaucoup Constance. Est-ce que tu peux nous dire quels sont tes livres de chevet? Oui, alors il y en a un certain nombre. Je reviens beaucoup euh, à deux livres en particulier, à Pérec, par exemple, Un homme qui dort, que j'ai dû lire 6 ou 7 fois, à Flaubert, à Madame Bovary, à la précision clinique, presque médicale, hein, de son rapport à la littérature. Euh, et puis, je découvre aussi beaucoup d'auteurs. Là, j'ai découvert récemment Laura Vasquez, par exemple, dont j'admire énormément l'audace. Pierre Guyotat et sa formidable irrévérence, énergie. Et Emma Santos, en fait, une écrivaine disparue et méconnue, qui a un rapport à la littérature neuf, qui m'enthousiasme beaucoup. Voilà. Donc, elle écrit, par exemple, une phrase que j'avais envie de partager parce que je pense que ça peut être un point d'appui sur la proposition d'atelier que je fais. Donc, elle écrit que les mots, on les a retournés, vidés, sucés et abandonnés. Et ce sont des vêtements humides pendus à une corde à linge, sans corps. Et pour moi, tout l'objectif de cet atelier, ça va être de remettre du corps, justement, revitaliser la littérature, lui permettre un regard neuf, une redécouverte un peu aussi de la langue. Voilà, donc mes livres de chevet alimentent mon écriture, alimentent mon regard sur le monde. Voilà, donc voilà, quelques-uns de mes auteurs de chevet. Merci beaucoup, c'était très riche. Justement, en parlant de ton atelier d'écriture Enchanter le réel, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que tu as choisi ce thème? Oui, alors c'est un thème qui peut sonner développement personnel et c'est très très loin de ça pour moi. Enchanter le réel, c'est pas le magnifier et en faire une pâtisserie littéraire, c'est l'inverse. C'est pas le fuir, c'est mettre le doigt dessus, c'est répondre du coup à ce constat d'Emma Santos que les mots peuvent être dévitalisés et c'est retrouver un rapport comme Glenn Gould quand il s'assoit face à son piano, il va s'asseoir de biais comme ça pour pas en fait prendre le piano de face ou on peut le dire aussi d'un tissu coupé en biais. Si on le prend tout droit, ça fait des filoches. On n'aime pas ça dans l'écriture. Donc, enfin, si, on aime ça dans l'écriture, les filoches. On va avoir plein de filoches, mais justement, enchanter le réel, c'est lui redonner un pouvoir, en fait, d'évocation neuf. C'est de dire ce trésor du monde qu'on a sous les yeux, de le dire avec nos propres mots, de le déchiffrer et de le restituer sous une forme vivante. C'est de desserrer les mailles du réel pour y laisser filtrer la poésie, la beauté, même dans la plus grande trivialité. Je reprends Flaubert là, qui disait dans Madame Bovary pour décrire Charles Bovary que sa conversation était aussi plate qu'un trottoir. Bon, bah, ça m'enchante. Ça m'enchante pour le trottoir, ça m'enchante pour la conversation.
c'est-à-dire de mettre en rapport de façon parfaitement inattendue, des éléments. Donc c'est le pouvoir métaphorique, mais la métaphore ne sert pas qu'à enjoliver ou à effectivement, le rapport poétique au monde n'est pas un rapport, de fadeur ou d'enjolivement, mais un rapport qui donne de la vérité et qui érige en fait, la chose la plus quotidienne et ordinaire en valeur de symbole. Voilà, donc ça me plaît beaucoup, de faire, entrer, finalement, ce matériau commun, l'ordinaire, d'arriver à le transcender ensemble, en fait, de lui donner une dimension autre. Merci beaucoup, c'est très clair. Est-ce que pour rendre les choses, vraiment concrètes, tu peux nous donner un exemple de consigne ou d'exercice d'écriture que tu comptes donner, que tu vas donner? Eh bien, par exemple, j'avais envie, il y a plein de choses que j'ai envie de faire, mais je vais évidemment pas tout dévoiler, tout me vient comme ça. Mettons que, j'avais envie de faire écrire autour d'un geste. Un geste, peut-être très simple comme, je sais pas, laver un bébé, mettons, pour, lui donner une dimension, écrire un texte à partir d'un geste pour lui donner une dimension peut-être avec la répétition, mystérieuse. Ou alors au contraire, heu, prendre un geste mystérieux, mettons, beurrer une pelouse, des choses absolument, fantasques et leur donner un sens, absolument normal, ordinaire. C'est-à-dire de effectivement, détacher, le signifiant, enfin, de l'ordinaire, de lui donner une dimension absolument autre. Voilà, donc ça peut être effectivement, éplucher un oreiller, beurrer une pelouse, j'aimais bien parce que c'est complètement incongru et travailler à partir d'un geste pour produire un texte, qui soit très, très propre à chacun, dans l'utilisation personnelle de ce geste. Par exemple, voilà, mais ça peut être, beaucoup d'autres choses. OK, merci beaucoup à toi Constance. On se retrouve Mais je pour t'en prie, enchanter le merci. réel à la fin du mois.